Je suis Camille Gauthier, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des futures et jeunes mamans. J'allais un petit peu dans tous les sens sur mes contenus et mes prises de parole, et il me manquait ce truc-là qui me professionnalise davantage et qui me donne cette structure et cette posture de chef d'entreprise. J'avais pas la niche qu'on a travaillé ensemble, c'était pas aussi clair, j'allais un petit peu dans tous les sens sur mes contenus et mes prises de parole, et toi tu m'as vraiment aidé à trouver ça, à trouver cette niche et à le relier surtout à mon vécu, à mon storytelling. Il me manquait ce truc-là qui me professionnalise davantage et qui me donne cette structure et cette posture de chef d'entreprise. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose que tu donnes dans ta formation. C'est ce que toi t'incarnes. Donc en fait, ça me parlait déjà. Je dis, mais en fait, je vais être comme ça, moi. Et c'est pour ça qu'il se passe des trucs super forts dans les coachings collectifs que tu proposes, parce qu'il y a des découvertes des gens qui sont en train de se pitcher. Et en fait, au moment où ils se pitchent, waouh, tout ressort et ils disent, ok, en fait, c'était ça en fait, que ma valeur et tout, c'est ça qu'il fallait que je prouve. Ah bah oui, déjà, à 100%, je recommande, c'est sûr. Je savais, que c'était une bonne pratique, on va dire, d'accueillir ses abonnés, tout ça. Mais comment bien le faire, ça je ne savais pas. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle Success Story. Success Story que j'ai réalisée avec Camille Gauthier, qui est une de mes anciennes clientes. Nous avons parlé de son parcours, nous avons fait son pitch de présentation, elle nous a parlé de son métier, elle est sophrologue, elle accompagne aujourd'hui les femmes en désir d'enfant à mieux vivre leur grossesse et à mieux vivre le après, être vraiment à l'aise avec le fait d'accueillir un enfant dans leur vie, surtout quand ce sont des mamans déjà actives ou des entrepreneurs. Donc on a parlé de la sophrologie, des bienfaits de cette technique. Nous avons parlé de son programme Hosta Maternité et on a parlé de l'accompagnement qu'elle a suivi avec moi de la Success Academy. Elle nous a fait son retour en toute transparence et en toute honnêteté sur ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a pu vivre et comment elle a transformé son business après 6 mois d'accompagnement avec moi. J'espère que cette interview va vous plaire. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous êtes sur les autres plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast. Si vous décidez de rejoindre Camille, elle est sur Instagram sous le nom de Camille Gauthier. Et je vous souhaite une belle écoute avec Camille Gauthier. Hello Camille. Hello. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Camille, je t'ai invitée sur le podcast Success pour plusieurs raisons. Notamment pour que tu nous parles de ton activité, que tu nous fasses ton pitch de présentation, puisque tu l'as bien travaillé avec moi, pour que tu nous racontes ton histoire, ton parcours, qu'est-ce que tu fais au quotidien, comment tu accompagnes aujourd'hui des femmes. Et je voulais aussi également que tu me fasses ton retour en toute transparence et honnêteté sur l'accompagnement que tu as suivi avec moi qui s'appelle la Success Academy. Tu as terminé récemment, enfin terminé, c'est un grand mot parce qu'on termine jamais vraiment avec moi, mais tu as terminé récemment l'accompagnement. En tout cas, tu as posé des bonnes bases et je voulais qu'on en parle. Donc ma toute première question, pas de stress. Est-ce que tu peux te pitcher, nous dire ce que tu fais? Et là, je vais te demander de faire ton pitch long qu'on a pu travailler ensemble avec l'histoire qui va avec pour que tu nous dises un petit peu comment t'en es arrivé là. Ça marche. Alors c'est C'est parti. parti. Moi, je vais commencer par des chiffres. Une femme sur 5 vit une dépression postpartum en France. Une femme sur 4 se sent submergée par l'anxiété et 1 sur 20 a des pensées suicidaires. C'est des chiffres qui font mal, et ce qui est plus difficile encore, c'est qu'on les dit pas assez. Alors certes, c'est pas la manière la plus joviale de démarrer un pitch, on est d'accord, mais je souhaite exposer ces chiffres en fait pour montrer qu'une autre réalité est possible. Je suis Camille Gauthier, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des futures et jeunes mamans. Et avant de faire ce métier, moi aussi, je fais partie de ces statistiques. Il y a quelques années, j'étais directrice de clientèle en agence de communication. Et de l'extérieur, tout semblait parfait. J'avais une carrière florissante, une vie bien organisée. Et puis, à l'intérieur, c'était complètement une autre histoire. Je souffrais d'anxiété permanente. J'avais besoin de tout contrôler, de tout anticiper. J'avais une peur constante de décevoir les autres. Je posais pas mes limites, je m'écoutais pas. Et en fait, cette quête de perfection, elle m'a menée au bord de l'épuisement. Et c'est quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant il y a environ 6 ans que ce mode de vie a eu des conséquences et que l'angoisse a pris le dessus et tout s'est écroulé. J'ai eu une grossesse compliquée, un accouchement difficile et j'ai fait une dépression postpartum qui m'a fait perdre pied. Donc ça a été un électrochoc et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le mental et le corps sont vraiment extrêmement liés et j'ai décidé de me reconstruire.
Et c'est là que j'ai découvert la sophrologie, une méthode qui m'a aidée à retrouver l'équilibre, à renouer avec mon corps, à apaiser mes peurs. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai réussi à vivre ma seconde grossesse et mon second accouchement en toute sérénité, bien loin des angoisses du passé. Donc ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les femmes pour leur éviter de traverser ce que moi j'ai vécu la première fois. C'est pourquoi j'ai créé Hosta Maternité, un accompagnement sur mesure pour les femmes qui ont envie de devenir mères mais qui sont paralysées par la peur, pour les femmes qui sont enceintes mais qui redoutent l'inconnu qui les attend, ou pour celles qui ont déjà mis un pied dans la maternité mais qui veulent vivre la suivante autrement, ou encore pour les femmes bien actives qui veulent concilier carrière et Ouais. maternité. Avec la sophrologie, je vous aide à vous reconnecter à votre corps pour en faire un allié bien-être, à apaiser vos peurs en travaillant sur vos pensées et à retrouver confiance en vous pour vivre une maternité sereine et épanouie. Donc si mon histoire vous parle et que vous avez des appréhensions à l'idée de devenir mère, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book dans ma bio Instagram, dans lequel une séance de relaxation est offerte. Ensemble, on fera de votre maternité une expérience magique. Waouh! Trop bien. Donc là, ce qu'a fait là, Camille, c'est son pitch, business pitch, son pitch complet avec storytelling inclus. Comment elle en est arrivée là? Mais tu le connais par cœur, en fait? Oui, Trop bien. on peut Oui, dire bah, ça. après, au bout d'un moment, à force de le faire, tu le connais par cœur. C'est trop Mmh. bien, tu l'incarnes bien. Je sais pas si vous avez entendu sa voix douce, posée, donc on comprend bien pourquoi elle est sophrologue. On a eu Margot aussi récemment sur le podcast, Sophrologue, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, qu'est-ce que tu fais, au quotidien? C'est quoi vraiment véritablement ton métier? Et puis après on parlera un petit peu de la douleur que tu résous. Mais d'abord, la sophrologie, à quoi ça sert? Pourquoi c'est bon, d'en faire et cetera? Alors, je commencerai déjà par expliquer, en quoi ça consiste, en fait, la sophrologie. C'est une méthode qui est une, méthode psychocorporelle. Ça veut dire qu'on travaille, en fait, sur les pensées, enfin, en gros, tout ce que le mental, peut ruminer et cetera, ressasser. Et en fait, on vient souvent faire le lien avec ce qui se passe dans le corps, puisque on va dire qu'à 80 on accompagne des gens qui ont des somatisations, mais qui ne conscientisent pas forcément d'où elles viennent. Et en général, il y a quand même très souvent un lien avec, ce qui se passe dans la tête. Donc on travaille vraiment sur les 2. Il y a vraiment toute une grosse part de dialogue, en fait, quand on est en séance. On vient, voilà, expliquer ce qui va pas, pourquoi et cetera. Et puis nous, avec nos connaissances de sophrologue, forcément, on fait le lien. On sait qu'il y a des somatisations qui ont des endroits bien particuliers dans le corps et qui sont liées aussi à certaines pensées. Et donc, l'idée, c'est que comme c'est psychocorporel, en fait, on travaille sur le corps et sur l'esprit en faisant en fait baisser le tonus musculaire et mental de la personne en début de séance. Donc, on travaille vraiment à se détendre, etc. Et c'est quand on est arrivé dans ce point de détente qui en fait est similaire à quand on est au bord de l'endormissement, donc on n'est pas endormi, on est conscient de ce qui se passe autour de nous, on entend encore les bruits, mais en fait, toutes nos résistances psychiques et tout notre corps, pour le coup, est vraiment détendu. Il y a plus rien qui résiste. Donc, on est hyper réceptif, en fait, à ce qui va être, suggéré de manière positive, au fait de voir les choses autrement, de changer de paire de lunettes, sur notre vie. Et du coup, on va enregistrer au moment de la pratique des sensations qui sont très positives dans le corps. Donc on va changer aussi, ce corps douleur en un corps plaisir. Et surtout, en fait, on va emmagasiner, des choses qui reprogramment le cerveau et qui font que, on arrive à voir les choses autrement, en fait. Le jour où il y a un stress, le jour où il y a une angoisse ou quand on travaille sur des Mmh. traumas. Et puis, après voilà, on reprend notre tonus, habituel. Mais c'est un petit peu ça le secret de ce qui se passe en séance, quoi. Ah, trop bien. Ouais, on en aurait tous, besoin, à des moments T de notre vie, mais aussi pour faire redescendre un peu, la pression qu'on vit, au quotidien. Mmh. Et toi, du coup, tu as choisi une spécificité parce que, ben, par exemple, avec le parcours de Margot, on avait vu qu'elle, elle traite vraiment l'anxiété. Il y a d'autres sophrologues qui font d'autres choses et toi, tu as vraiment choisi la spécificité un petit peu, des futures mamans, en tout cas de ces femmes-là qui ont des peurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc tu nous as expliqué ton parcours, ton storytelling. Quelles sont finalement les douleurs de ces femmes que tu accompagnes à travers ton accompagnement Hosta Maternité, qui peut d'ailleurs se faire aussi, la sophrologie peut aussi se faire online, donc à distance. Oui. Quelles sont leurs douleurs en fait, leurs points bloquants, à l'heure actuelle? En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a,
selon moi, il y a une vraie crainte, en fait, du changement et de l'inconnu que ça représente de, bah, voilà, tout simplement, déjà, de créer la vie et d'ensuite avoir, une vie, entre guillemets, «en plus» dans la sienne. Donc il y a cette crainte, en fait, de sauter le pas de l'inconnu, c'est-à-dire, bah, le corps qui va changer. Alors déjà, les craintes aussi qui sont liées au fait de est-ce que la grossesse va bien se Ouais. passer? Parfois, il y a des femmes qui ont fait des fausses couches auparavant ou d'autres choses, comme des grossesses extra-utérines aussi. Donc qui ont cette crainte aussi que le corps ne suive pas et qu'en fait ça se finisse à nouveau en fausse couche. Donc il y a toute une notion de confiance à rétablir dans ces cas-là, à être vraiment, à comment dire? À voir son corps comme un partenaire, enfin comme ce que je disais tout à l'heure, un allié bien-être quoi. Genre ça il peut nous aider, il peut fonctionner. C'est pas juste un corps, douleur. Il y a ça, il y a ces craintes-là, le corps qui bien sûr évolue, on a peur de pas se reconnaître, de bah, là je suis bien, je suis mince, je fais du sport, j'ai du temps et cetera et puis, bah, peut-être qu'en étant enceinte, je vais prendre énormément de poids, peut-être que le regard de mon conjoint va changer ou de mon partenaire va changer. Donc comment je vais gérer ça? Est-ce que je retrouverai du coup ma silhouette d'avant ou est-ce que finalement je vais garder mes kilos de grossesse? Donc ça, c'est une vraie crainte aussi sur l'aspect, transformation physique, et puis tout simplement aussi, ça on le travaille, en séance, mais ce qu'on appelle la corporalité, c'est-à-dire, on ressent plus notre corps de la même manière. Forcément, il est plus lourd, il prend plus de place parfois dans les endroits où on peut aller. C'est vraiment une, nouvelle manière aussi de vivre notre corps, contrairement à comment il est actuellement. Donc il y a ces craintes-là. Il y a les craintes aussi en fin de grossesse qui sont, bah, ouh là là, en fait, là, ça se rapproche, c'est hyper concret, quel genre de mère je vais Mmh. devenir? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais savoir accoucher? Est-ce que ça va faire mal? Évidemment, la peur de la douleur, c'est hyper présent et il y a aussi beaucoup l'après. Donc c'est pour ça aussi que je parle, du postpartum, dans mon pitch, parce que c'est de mon expérience, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont très, très peur de ce que va donner leur vie après. Ouais. Donc d'un point de vue professionnel, comment je vais gérer ce chamboulement? D'un point de vue timing, d'un point de vue patience, d'un point de vue, ouais, du Ouais. couple. Il y a toutes ces choses-là, la peur de pas gérer ça et c'est pour ça, en fait, que je trouve que c'est hyper important de préparer le terrain avant parce que parfois, l'arrivée d'un enfant, ça peut vraiment, venir réveiller des choses qui, chez nous, n'étaient pas encore, on va dire, matures. C'est-à-dire, bah, la propre gestion de nos émotions. Bah, avoir un enfant, ça peut créer aussi beaucoup de fatigue parce que, bah, il a pas le même rythme de sommeil que nous. Donc ça vient un petit peu tirer sur nos limites et si on n'est pas, en fait, capable de gérer notre irritabilité, notre colère ou notre, ouais, nos émotions en général, en fait, ça peut vite, nous retomber un petit peu en pleine face et du coup, c'est là que c'est Ouais. compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui souhaitent prendre les devants et se disent: «Non, non, mais moi, en fait, là, ça va pas, je veux, anticiper ça». Ou alors des femmes que j'accompagne qui sont déjà en postpartum et qui me disent: «Mais je me reconnais Ouais. pas, enfin, je suis l'ombre de moi-même, comment je vais faire pour gérer maintenant, quoi? Je veux que ça change. Je veux retrouver celle que j'étais Ouais. avant, quoi». Pas physiquement, mais au moins le caractère, C'est quoi. vrai qu'on en avait pas mal parlé, quand on a fait ton offre et tout, parce qu'on se disait en fait, on parlait de postpartum, mais est-ce Mmh. qu'on allait avoir un postpartum? Est-ce qu'on va avoir un postpartum? Donc déjà, on peut pas savoir. Donc c'est vrai qu'on se disait, ta cible, elle est pas encore au courant, mais en tout cas, elle peut avoir peur de l'après. Et tu l'expliques très bien. Il y a Ouais. le avant, pendant et après. Et je pense que tu vois ici, dans les auditeurs du podcast, il y a pas mal d'entrepreneurs. Et je pense qu'on peut s'arrêter un peu sur ce point parce que des entrepreneurs qui peut-être procrastinent ou ne veulent pas tomber enceinte pour X ou Y raison, en ce moment, c'est jamais le bon moment, mais en même temps, quand tu es entrepreneur, c'est jamais le bon moment, et qui ont C'est clair. vachement peur. Et moi, personnellement, bon, après, moi, ma vie perso est un peu, voilà, un peu en dents de scie, mais ce que je veux dire, c'est que si même c'était un projet, bien évidemment que j'aurais une peur bleue si vraiment ça devait arriver là, maintenant et tout. Et forcément, je ferais appel à quelqu'un comme toi ou à toi, bien évidemment. Mais tu vois, je me dis, il doit y avoir plusieurs personnes qui pensent comme moi, tu vois, c'est sûr, en tant qu'entrepreneur. De se dire, non, mais là, c'est pas le moment, non, mais mon projet, il prend de l'ampleur. Qu'est-ce que tu as vu comme douleur très spécifique plutôt sur les entrepreneurs? En tout cas, c'est quoi qui revient et comment toi, tu peux les accompagner, en tout cas? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer? Bah, il y a tout le côté, en fait, Ouais, organisationnel évidemment, la peur, que financièrement, ça ne suive oui. plus. Il y a un gros manque d'informations aussi, je trouve, sur, bah, les droits qu'on peut avoir, que qu'est-ce que enfin voilà, comment ça va se passer, vraiment d'un point de vue organisationnel et qu'est-ce que je vais potentiellement perdre si j'accueille un enfant, dans ma vie? Est-ce que je vais devoir complètement, revoir mes horaires, mon organisation? Est-ce que du coup j'en parle aussi auprès de mon réseau, de mes abonnés? Est-ce que je dis que je suis enceinte ou est-ce que je le dis pas parce que ça va me fermer Ah des ouais. portes?
Il y a beaucoup de femmes aussi qui taisent un petit peu, ce comment dire? Cette dimension-là de leur vie par peur que ça transforme tout, alors que c'est pour le coup là que moi je considère que ça peut vraiment être une force pour la carrière parce qu'en fait devenir mère ça donne une puissance, énorme. Déjà d'un point de vue physique, c'est énorme ce qu'on accomplit et derrière en fait ça nous oblige forcément à revoir notre organisation, mais dans le bon sens. Moi, je me souviens déjà à l'époque, alors j'étais même pas entrepreneur, mais on peut même faire le parallèle avec le fait d'être manager, d'avoir de fortes responsabilités. Les personnes qui étaient déjà parents autour de moi, et même des hommes, hein, me le disaient: «Mais n'aie pas peur parce qu'en fait, quand tu vas, devenir mère, oui, tu vas avoir un emploi du temps beaucoup plus serré, mais ça va t'obliger en fait à être bien plus productive, bien plus organisée et du coup à mener à bien, tes missions» et en fait, c'est vrai. Enfin voilà, moi aujourd'hui je le vois, j'ai 2 enfants. L'entrepreneuriat, je l'ai démarré à partir du moment où j'ai eu mon deuxième enfant et donc ça paraissait beaucoup plus compliqué dans l'équation et en fait, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus déterminée et là où je trouve qu'une pratique comme la sophrologie, ça peut être complémentaire à un accompagnement, on va dire un peu plus, voilà, organisation, structure, tout ça, c'est la préparation aussi, physique et mentale. C'est-à-dire c'est cool évidemment, il faut vraiment, anticiper l'aspect organisationnel, ça on est bien d'accord, mais il Ouais. faut pas négliger, en fait, tout ce qui se passe aussi dans notre tête parce que ça stresse beaucoup les femmes et qu'en fait, il faut Mmh. aussi s'accorder le droit de le vivre, au présent, en conscience, sans anticiper, «Bah, dans 3 mois, il faudra que je fasse ça, ça, ça». Que ça, il faut pas faire que ça, il faut aussi se laisser le droit de le vivre et de bien le vivre parce qu'en fait, ça reste une aventure Ouais. et l'idée, c'est pas d'avoir des regrets derrière, quoi. Donc c'est ça, moi, que je trouve qui est nécessaire à apporter aux femmes qui sont dans ce cas-là, Ouais. c'est, s'accorder le droit de le vivre et de le vivre de manière agréable aussi. De s'accorder le droit de sauter le pas comme elles ont sauté le pas de Ouais, c'est ça. l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, ouais, faut le voir comme ça, comme, bah, une sortie de zone de confort aussi, un inconnu. C'est marrant, Ouais. tu parles de l'organisation. Moi, c'est enfin, je sais pas si c'est la première chose, qui me viendrait à en tête. Oui, en effet, de moins travailler dans mon biz et tout, je pense que ça serait ça, mais après, vu que je fais tout pour mettre en place des choses qui sont plus ou moins automatisées, enfin, je veux dire, Mmh j'ai mh. une équipe et tout derrière, donc en soi, ça, c'est pas enfin, j'ai l'impression que ça serait pas ma première peur, mais ouais, ma peur, en tant que femme, en tant que genre, tu vois, là, je pense qu'à moi, entre guillemets. C'est hyper égoïste de dire ça, Ouais. égocentré, mais c'est moi, c'est ma vie, c'est mes trucs, c'est ce que j'ai envie de faire, je voyage, enfin et là, faire rentrer quelqu'un de plus dans ma vie, tu Mmh. vois? Je veux dire, ça serait, oh mon Dieu, tout tourne autour de cette nouvelle personne au lieu que tout tourne autour de moi. Tu vois, c'est très très égocentré quand j'y pense, tu vois? Je me dis, mais en même temps, c'est bah, pour plein de femmes, c'est un besoin viscéral, c'est un besoin et puis c'est un beau chemin de devenir mère, mais ça fait peur. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, de Ose ta maternité, ce programme que tu as décidé de sortir? Comment ça s'organise? Comment tu accompagnes tes clientes? Ouais. Alors Hosta Maternité, c'est un programme d'accompagnement qui est long, dans le sens où il dure 6 mois. Parce que moi, je souhaite espacer les séances à chaque fois de 15 jours. Donc en fait, quand on étale, il y a au total 12 séances, donc ça dure 6 mois. Hem, 6 mois, ça me paraît pas non plus, énorme, en tant que tel, quand on souhaite se préparer à une aventure pareille, parce qu'en plus, ça permet de se laisser le temps. C'est sur mesure, donc c'est pas, quelque chose qui est tout fait, qui est prêt à consommer et cetera. C'est vraiment fait sur mesure par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ses craintes, par rapport à potentiellement ce à quoi elle est réceptive, tout ça. Moi, j'adapte toujours les pratiques, par rapport à sa sensibilité et en fait, c'est un programme qui les aide en fait, qui aide les femmes à devenir mères, mais sans s'oublier, sans renoncer à la femme qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant l'accompagnement, on va travailler justement sur, là où elles se sentent bien, quelles sont, leurs forces, leurs qualités. On peut aussi aller rechercher, en fin d'accompagnement, on va dire c'est dans la troisième étape, des souvenirs en fait heureux ou des souvenirs d'enfance, enfin ou d'adolescence, peu importe. On fait remonter en fait des choses du passé qui leur permettent de se souvenir qu'elles ont des qualités, elles ont un potentiel sur lesquels elles peuvent capitaliser pour se dire: «Bah, en fait, je suis complètement capable de devenir mère. Oui, je suis complètement capable de gérer 2 choses à la fois ou 3, enfin peu importe. Je suis complètement capable d'y arriver» et le capable, en fait, il englobe vraiment le: «Je peux gérer ma carrière et être, enfin, je peux être, comment dire? Une professionnelle performante et être une, bonne mère», parce qu'une bonne mère, c'est très subjectif. C'est à ses yeux, c'est quoi une bonne mère? Enfin, je peux être à la fois femme, mère, épouse, conjointe, enfin peu importe
et réussir tout ça à la fois, en fait, parce que, on apprend, on réapprend à profiter pleinement de ce qui se passe au présent, à l'instant T. On anticipe bien sûr le futur, mais de manière, cool, positive, sans se dire: «Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passera, le jour où ça va arriver?» Et en fait, c'est juste retrouver en fait une confiance en la vie, en les événements, en ses choix, en ses convictions, se dire que tout est juste, tout est OK et que de toute façon, chaque chose en son temps et on sera capable de le gérer en temps venu. Mais l'idée, c'est pas de se faire une montagne quoi, en gros de, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais gérer? Tout va Ouais. s'effondrer? Pas forcément, au En fait, ton contraire. accompagnement C'est hosta-maternité, c'est un changement, interne profond sur, Oui, comment je vais voir les choses. Ce n'est pas du oui, coaching en organisation, mais le non. fait de changer ça va faire que derrière, elles feront aussi les bonnes actions pour mieux s'organiser. Au lieu d'être en panique et en freak out, là: Oh my God, qu'est-ce qui va se passer?» Elles vont être, enfin les actions vont suivre en fait. Et c'est toujours, la même chose, c'est quand le mindset, il a été travaillé ou les changements profonds, les blessures aussi, parce que je suppose que tu dois bien Mmh. travailler les blessures de pourquoi ça bloque, pourquoi on n'arrive pas à Ouais. devenir mère, pour certaines d'entre elles qui essayent, qui n'y arrivent pas aussi. Pourquoi il y a quelque chose, ou qui n'y arrive pas ou qui procrastinent le truc, pendant super longtemps. Pas qu'ils n'y arrivent pas, physiologiquement, mais Oui, voilà, oui, parce oui. que sûrement il y a sûrement des blessures et tout ça, tu le travailles et à l'inverse d'une coach en organisation qui va aider les futures mamans à s'organiser à l'arrivée du bébé. Ça n'a rien Ouais. finalement à voir, mais c'est un peu lié. Toi, ça sera plutôt Oui, l'introspection, l'interne et pas une conséquence en fait. Tu ouais, tu résous exactement. pas C'est, des je pense que c'est ce que ouais. tu dis. Elles ont besoin à la fois des 2 de se rassurer avec le côté organisationnel, mais de vivre aussi le truc de Bah ouais. l'intérieur et c'est ça, moi, que je veux réveiller en elles, tout comme dans Mmh. notre accompagnement, beaucoup plus centré sur la grossesse, mais de réveiller en elles, en fait, ce petit truc qui, en Ouais. fait, dit la vérité. C'est-à-dire, bah, si, dans le fond, j'ai un jour, oui, j'aimerais quand même bien devenir mère, mais en fait, j'ose pas et voilà, je me trouve tout un tas d'excuses. Inconsciente ou non, mais c'est venir réveiller ce petit truc de si, tu vois, l'envie, elle est là et on va Ouais. aller capitaliser sur celle-là et pourquoi ça te fait envie et pourquoi finalement c'est beau. Enfin, voilà, de faire en sorte que cette aventure, elle soit belle. Quand je dis, Mmh. magique, ouais, c'est parce que c'est magique du début à la fin, quoi. On crée une vie, c'est quand même, assez dingue, quoi. Donc c'est vraiment venir réveiller ce côté-là, beauté de la vie, qui est important pour qu'elle retrouve, cette, forme d'émerveillement de: «Waouh, si, quand même, Trop bien. ça vaut le Ouais, coup, quoi». trop bien Camille. Du coup, vous avez compris que les premières étapes, c'est aussi de rejoindre Camille par son e-book, d'aller télécharger cet, audio, pour vraiment poser, cette première pierre, en tout cas interne. Donc, Host à maternité, je pense que c'est un beau programme. C'est, un truc qu'on a tellement bien travaillé que tu es la seule et unique sur le marché à le faire. Du coup, bah, on va en venir maintenant sur l'accompagnement que tu as suivi avec moi. Camille, tu m'as fait un témoignage Google récemment. Merci infiniment parce que je crois que tu es une des seules à m'avoir fait un témoignage déjà de cette longueur et pareil, enfin comme dans ton accompagnement, tout est profond, tout est deep, enfin tu vas vraiment dans le détail. Donc merci déjà pour ça. Maintenant, on va reprendre peut-être un petit peu ce que tu as dit dans ce témoignage écrit à l'oral. Bon, déjà, pourquoi as-tu rejoint la Success Academy il y a 6 mois maintenant? Pourquoi tu as décidé de te faire accompagner plutôt sur la partie, vente, enfin sur la partie, vendre son offre avec moi? Oui, alors en fait, j'avais déjà suivi d'autres formations, liées, voilà, au développement de l'activité, en tant qu'auto-entrepreneur, mais qui étaient pas mal orientées sur la stratégie de Ouais. contenu. Chose que jusqu'alors je fuyais un petit peu puisque c'est de là d'où je viens et donc j'avais pas forcément envie de revenir à fond, voilà, sur les réseaux sociaux, tout Mmh. ça. Bon, aujourd'hui, c'est une autre étape qui est passée, il y a pas de souci, j'ai bien avancé là-dessus. Mais il me manquait, je trouve, cette clarté déjà au niveau de la cible, c'est-à-dire que je savais que je voulais m'adresser aux mères et cetera, mais par expérience, j'avais aussi accompagné des femmes qui sont juste anxieuses en général, donc je savais pas trop comment me positionner même si tout m'intéressait et en fait, c'était bien ça le problème, c'est que tout m'intéressait et typiquement, voilà, j'avais pas la niche qu'on a travaillé ensemble, c'était pas aussi clair, j'allais un petit peu dans tous les sens sur mes Mmh. contenus, mes prises de parole, ce qui fait que j'allais pas forcément, enfin, j'allais nulle part en fait et toi, tu m'as vraiment aidé à trouver ça, à trouver cette niche et à le relier surtout à mon vécu, à mon storytelling. Donc une fois qu'on a fait en fait ce lien, en fait, c'est tellement plus fluide et je me souviens que j'ai repris la communication sur les réseaux sociaux en décembre. Moi, je t'ai rejoint en novembre
en décembre et c'était fluide. J'étais là: «OK, c'est bon, je sais de quoi je vais parler, ça va être ça, 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 hop, easy, pas de souci» et aussi il me manquait, ouais, un vrai tournant en fait sur la posture que j'avais. C'est-à-dire je me voyais comme une thérapeute qui communique sur les réseaux sociaux, très bien, mais il me manquait un truc qui me professionnalise encore plus et que moi j'avais pas forcément eu dans ma formation de sophro, hein, qui était d'avoir une posture de chef d'entreprise. Parce que au-delà d'être, thérapeute, moi j'ai vraiment une vision aussi qui va plus loin, qui reprend un petit peu ce que j'avais quand je bossais dans la com, enfin je me vois vraiment genre communicante, expliquer des choses, vulgariser, voilà, ce que c'est que la sophrologie, faire beaucoup de Mmh. pédagogie et être face, en fait, à des gens pour l'expliquer et il me manquait, voilà, ce truc-là qui me professionnalise davantage et qui me donne cette structure, et cette posture de chef d'entreprise et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose que tu donnes dans ta formation, en plus de, voilà, d'apprendre ce que c'est qu'un tunnel de vente et cetera, d'avoir vraiment cette, mécanique en tête mais ouais, il me manquait ce côté-là et je trouve qu'avant même que tu me parles du programme, c'est ce que toi Mmh. t'incarnes. Donc en fait, ça me parlait déjà. J'étais: «Ah non mais en fait, je veux être comme ça moi». OK, ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois dans les témoignages, vous me parlez des tunnels de vente, ça vous traumatise ces histoires, alors que moi j'en parle jamais puisque le but c'est, de vendre, d'oser, se mettre en avant, prendre la Mmh, parole, se pitcher et cetera. Mais c'est vrai que dans la Success Academy, on construit des tunnels, en back office, bien construits pour qu'on ait un parcours mmh, client assez fluide et que justement on se sente ouais. à l'aise, après à l'oral. Du coup, bah, quelle transformation, tu as eu au final, qu'est-ce que bon, tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, au final? Parce que c'est ça qui nous intéresse, dans les 6 mois d'accompagnement ou après les accompagnements. Il y avait aussi tu as pas parlé trop, mais tu envoyais pas trop de messages toi avant, tu as commencé à en envoyer. Ouais. Il y avait aussi la conversion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, oui, clairement, bah, je savais, voilà, que c'était une bonne pratique, on va dire, d'accueillir ses Ouais. abonnés, tout ça. Mais comment bien le faire, ça, je ne savais pas. Et surtout, j'avais pas forcément en tête, comment dire? Cette, gymnastique d'esprit à se dire: tu pas là pour vendre, en fait, directement, genre pense pas à ça, il faut que je vende en lui parlant. Mais plus, voilà, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner à ton compte, va lui parler, va l'écouter, bah, écoute-le, en fait, comme tu l'écouterais dans la vraie vie. Bon, là, en l'occurrence, écoute-la. Et en fait, c'est fluide à ce moment-là, c'est-à-dire que, bah, on discute, on pose des questions, juste s'intéresser à l'autre et potentiellement, à un moment donné, si, on voit que l'échange, est fructueux, on va dire, ça va arriver sur, bah, on est en train de pas mal discuter, peut-être que ça serait plus sympa de le Mmh. faire, lors d'un appel, où on se parle, voilà, l'une et l'autre et puis, on voit ensemble si potentiellement la sophrologie, c'est fait pour toi. Et donc ça, je trouve ça a été un vrai changement aussi dans ma capacité à être à l'aise, à discuter de ça avec, mes abonnés. Et effectivement, ça a abouti, sur plusieurs appels découvertes, dont un d'ailleurs qui a été, comment dire? Qui a porté ses fruits, voilà. Donc c'est une personne qui, a rejoint, Osta Maternité et puis pour les autres, il y a effectivement eu aussi du bouche à oreille, là, on va dire plus physique. Mais au niveau de la transformation, ouais, il y a ça. Il y a le fait que j'ai passé un cap aussi sur le vraiment pleinement assumer, ma reconversion. Parce que jusqu'alors, c'était quand même toujours un petit peu dans un entre-deux, je le dis, mais bon, je le dis pas forcément sur le réseau professionnel et donc bah, là, c'est bon, je l'ai fait Ah oui, sur c'est LinkedIn vrai. et ça pour le coup ouais et ça pour le coup, ça m'a également, enfin ramené un flot de messages auxquels je m'attendais pas, de personnes à qui j'avais pas parlé depuis des années, qui me disaient: «Mais waouh, en fait, ça résonne vachement avec mon expérience de mère, là, ce que tu me racontes», et puis du coup, des discussions qui s'en sont suivies et puis potentiellement des appels derrière, qui s'en sont suivis quoi, donc hallucinant et aussi le fait de lancer mon podcast, enfin plein de choses en fait qui se sont débloquées parce que justement, tu vois, la posture qu'ensuite j'ai adoptée, ce côté plus, tu pro, tu légitime, tu peux y aller, bah, ça m'a fait, voilà, lancer mon podcast sans trop réfléchir, à me dire: «Ouais, en fait, j'ai envie d'en parler et j'ai envie que ce soit un vrai gros, pilier de contenu qui générera derrière, de la conversation et peut-être un jour d'autres clientes». Et en fait, voilà, c'est toutes les choses, en fait, sont imbriquées les unes dans les autres, mais de manière plus fluide parce qu'en fait, on travaille son pitch et on sait qu'on est Ouais. légitime, quoi, donc tout ça. Puis, la masterclass à venir aussi, Ouais. donc plein d'actions, quoi. Incroyable, ouais, tu as mis tout ça en place, oui, le côté prise de parole. Tu es aussi allée en réseau d'entrepreneurs, tu m'avais dit, aussi un petit Oui. peu plus, donc tu t'es sentie forcément plus à l'aise, je suppose, avec un pitch mieux travaillé.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, par rapport à LinkedIn. Putain, ça, c'est une peur que j'arrive à chaque fois à un petit peu à dégommer chez mes clientes, mais c'est ce truc de j'ose pas poster, dire que j'ai une nouvelle vie, une nouvelle réalité, Ouais, parce que mes anciens collègues vont voir que, nanana, et vont me juger, vont dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a pété un câble, elle est devenue sophrologue», l'autre, l'autre gourou là, enfin tu vois, les gens ils font des trucs comme ça, alors qu'en oui, fait au fond regarde, t'as reçu une vague de messages hyper bienveillants, hyper sympas, et puis ceux qui t'ont jugé au final tu le sais même pas et puis tu t'en fous, et le fait d'avoir mmh, assumé ça t'a ouvert des opportunités. C'est vrai qu'on avait mais fait oui. un gros coaching sur ce truc de LinkedIn, ouais, je m'en souviens. Ah ouais, tu m'as challengée. Est-ce que tu recommanderais la Success Academy à quelqu'un qui est comme toi, un peu perdu sur, la niche, l'offre, le pitch, oser prendre la parole, faire des masterclass et tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais. Ah bah, oui, déjà, à 100 je recommande, c'est sûr, et vraiment pour enfin, tu vois, avant même tout ce qui se passe dans l'accompagnement d'un point de vue, on va dire, plus technique, vraiment pour le côté, découvrir où est la petite perle, en fait, qu'on a à offrir aux gens. C'est-à-dire que parfois, tu as des gens qui sont complètement à côté, et qui sont, enfin, qui ne savent vraiment pas où est leur, valeur Mmh. ajoutée, mais qui ont l'impression qu'elle est partout ailleurs, et c'est pour ça qu'il se passe des trucs super forts, dans les coachings collectifs que tu proposes, parce qu'il y a des découvertes des gens qui sont en train de se pitcher, et en fait, au moment où ils se pitchent, waouh, tout ressort et ils disent: «OK, en fait, c'était ça, en fait, que ma valeur et tout, c'est ça qu'il fallait que je Ouais. prouve ou que je j'offre aux autres», et en fait, à partir du moment où ça c'est découvert, où la coquille elle est ouverte, je trouve que tout découle, et au-delà de travailler, sa capacité à prendre la parole et cetera, oui, c'est un entraînement, mais à partir du moment, en fait, où ça c'est sorti, on a découvert ce pourquoi on est fait, je trouve que tout le reste est beaucoup plus fluide, et c'est pour ça que les actions derrière sont bien Ouais, plus ouais. fluides, donc déjà pour ça, moi je le recommande, et après, pour ce que tu m'avais dit, en fait, quand on s'en était parlé avant même que je te rejoigne, c'était, la puissance du collectif. Alors ça paraît parfois bullshit quand on dit ça et tout, mais en l'occurrence, dans ta formation, c'est pas du tout bullshit. Il y a vraiment un groupe, qui est, comment dire? Qui est petit, où c'est intime. C'est-à-dire on n'est pas 36 000 connectés, c'est intime, c'est, justement, bien cadencé. Et en fait, on apprend à se connaître, on se découvre pour certaines. Il y en a qui nous rejoignent, et puis nous-mêmes qui sommes là depuis longtemps, bah, on devient presque des ambassadrices de ce que tu racontes, de ce que tu dis, et c'est nous aussi Ouais. qui pouvons, apporter des commentaires à ce qu'elles apportent, C'est ouais, ça ce qui qu'elles est apportent, fou, ce que tu et dis, c'est puis, ce côté enfin moi je dis pas, enfin je dis familial. J'aime trop, bah, ça fait un peu mmh, famille, tout le monde allume les caméras, mais ouais, vous mettez toutes les micros, ouais, et puis en plus, je savais pas quand j'ai lancé les collectifs avec le côté, se pitcher et pitcher son offre devant tout le monde. Tu sais, quand c'est pas à toi de passer, tu te dis: «Bon, est-ce que je vais vraiment venir au coaching collectif?» Et moi j'avais peur de ça, je me suis dit: ouais, «Putain, il y en a, elles vont plus vouloir venir parce qu'une fois qu'elles sont passées et que» mais en fait non! Vous venez pour non, entendre le pitch, les offres. Bon, après, il y a toujours des problématiques qu'on résout aussi. On fait pas que des devoirs entre guillemets. On fait aussi des questions-réponses et du mindset. Mais quand tu vois, et ça, ça m'a choqué de moi-même, tu sais, de, de mon propre accompagnement. Et c'est vrai que toi, tu as eu une bonne team au moment où tu es venu. Il y avait une bonne cohésion aussi. ouais. Il y avait des super, connexions, et c'est vrai que parfois, alors quand tu as vraiment pas la possibilité de rejoindre, tu regardes le replay, mais c'est vrai que tu te dis, bah, tu t'es investi. Alors oui, bien sûr, tu t'investis pour toi, tu vas recevoir tes coachings et cetera, machin. Mais effectivement, les retours sont qualitatifs, en fait. C'est pas, «Oui, non, c'est bien, franchement, c'est cool». Non, Ah oui, chacun, en fait, donne vraiment un avis construit. On est toutes ouais, là à prendre des notes, pour dire, ce qui a été, ce qui nous a pas du tout parlé et cetera, pour que chacun puisse s'améliorer, et ça, on sent que ça vient du cœur, quoi. On n'est pas là à se dire: «Ouais, non, mais ça, c'est un concurrent», enfin, de toute façon, il y a pas, mais de se dire: «Ouais, non, ça va me faire de l'ombre si je fais tel commentaire», c'est pas le cas, et c'est aussi ça qui nous pousse à venir. C'est comme une forme de respect, ouais. quoi. C'est-à-dire, bah, en fait, Fanny, elle nous offre ces trucs-là, donc déjà, ne serait-ce que pour ça, on y va, et deuxièmement, on a envie d'apprendre les unes des Mmh. autres, et du coup, enfin, c'est la base, quoi. On est content d'avoir nos retours quand les gens sont là, donc bah, ne serait-ce que pour ça, on se rend présent aussi C'est pour les trop autres, quoi. bien, ouais, merci. Oui, tu soulèves un gros point. Il y a pas de concurrence, et à un moment donné, c'est Mmh, vrai que, toi, avec, une autre sophrologue qui pouvait avoir, une thématique, entre guillemets, «une sous-niche» similaire, mais qui finalement n'est pas du tout similaire, puisqu'on est mmh, sur une sophrologue qui, agit en présentiel, sur un secteur en particulier qui n'est pas le tien et qui, en plus, ne fait pas la même chose. Et c'est ça qui est ouf, c'est quand on se connecte à cette zone de génie, cette valeur ajoutée, on voit bien qu'on est tous différents. Maintenant, il faut être sûr qu'on a un ouais. marché derrière.
parce qu'on sait bien, on a tous des zones de génie, mais il faut être sûr que derrière, j'ai des gens prêts à acheter. Mais quand on se connecte tellement à ça, ben, on voit bien qu'on est tous différents et au final, tu vois bien, Camille, demain, tu as une autre nana qui est sophrologue et qui fait j'ai peur d'avoir un enfant à cause du postpartum. Tu vas même pas te sentir en concurrence parce que tu as travaillé tes piliers intérieurs euh, parce que c'est toi, parce que c'est unique, parce que aussi t'es arrivé avant, parce que t'as sorti tout un programme, parce qu'elle, elle va faire différemment, parce qu'elle va peut-être faire des consultations à l'unité. Et en fait, c'est ça que j'aime trop dans la Success Academy, c'est qu'on sort l'essence même, la référence de chacune. Il faut que vous deveniez référente Ouais. dans votre marché. Et je dirais même aussi que c'est recommandable parce que c'est vraiment hyper varié. Tu vois, je pensais que. Enfin, je sais même pas si je l'ai vraiment pensé, mais en tout cas, je m'attendais Ouais. pas pendant la découverte des coachings, tout ça, à une telle variété en fait de métiers. Souvent, tu sais, enfin, dans la formation que j'avais suivie avant, on retrouve quand même souvent des choses similaires, des personnes qui se lancent dans la stratégie de contenu, donc qui sont, on va dire, community manager ou assistantes virtuelles, ou genre de choses qui sont de plus en plus en train d'arriver. Mais là, franchement, c'est hyper varié. Et du coup, en coaching collectif, c'est là qu'on se rend compte aussi que tu es complètement apte à parler de toutes les problématiques, enfin de tous ces métiers-là. C'est-à-dire, tu vas vraiment les comprendre, bon, effectivement à travers nous, mais tu es apte à accompagner un ou une thérapeute, un coach en organisation, quelqu'un qui va faire juste des retraites, des personnes peut-être même, on pourrait dire, un petit peu plus perchées, branchées, on va dire spiritualité, tout ça, et des choses beaucoup plus terre à terre. Enfin, du coup, c'est hyper varié, et c'est là qu'on se rend compte en fait que voilà, tu peux vraiment accompagner tout type de business, quoi. Merci. Donc ça, c'est Ouais, recommandable aussi. merci. Bah après, en fait, c'est tout type de business en prestation de service, mais les douleurs sont quand même communes. Mais voilà, parce que je connais bien ma Oui. cible aussi, mais au final, tu vois, là, j'ai même des gens, enfin, des fois, on a des appels avec des personnes qui ont des produits physiques à vendre. Mais parce que la Mm. douleur commune, Ouais. c'est toujours la même, c'est pas s'être assez niché, pas oser parler, pas oser se pitcher, blablabla. Merci Camille pour cet échange hyper constructif, enfin franchement hyper enrichissant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi? Alors moi, je travaille à Angers, donc mon cabinet est situé à Beaucouzé. On peut retrouver toutes les coordonnées hein, sur mon site. Et je travaille aussi en visio. Et puis après, je suis présente sur Instagram, donc Camille Gauthier sophrologue, et sur mon site Cool. camille-gauthier.fr. Allez la retrouver. Est-ce que tu as une dernière citation, un mantra, une punchline, quelque chose que tu te répètes toi ou ton slogan, quelque chose que tu aimes bien te répéter ou que tu répètes à tes clientes ou à ta famille, je sais pas, pour t'inspirer? Oui, alors je j'ai pas forcément l'auteur, mais c'est une phrase, ouais, que je garde toujours en tête, qui m'a aidé beaucoup à faire des choix dans la vie et à du coup, oser, sauter le pas de l'inconnu. C'est en anglais, c'est, «Sometimes it's not important which way you jump, just that you jump», et c'est vraiment genre: «Vas-y, on s'en fiche en fait de la manière dont tu y vas, juste vas-y, si ça t'appelle, vas-y quoi», et c'est ouais, cette capacité à, ouais, à oser en fait, voilà, on y revient, hein, ose ta maternité, bah voilà. C'est oser parce que quand on ose faire des choses avec le cœur, bah, il se passe des changements de dingue dans la vie et en général, on le Trop regrette pas, bien. quoi. Donc ouais, ce Merci serait ça. Camille. Merci Fanny.